Alors, ce soir, nous voulons voir comment veiller sur le conseil. Il y a des gens qui m'ont écrit, ah pasteur, comment veiller sur le conseil. Il y a des gens qui m'ont écrit, quand j'ai partagé les affiches, quelqu'un m'a écrit, il m'a écrit, j'attends avec hâte le message sur comment veiller sur le conseil. Nous savons déjà pourquoi il est très important de veiller sur le conseil. Tu ne peux pas aller dans tes conseils. Et ça consiste de tes conseils pour le détruire. Et je te donne le témoignage de quelqu'un ici qui a dit que on était en train de prier, nous prions pour elle. Et quand je me suis approché, je savais qu'il y avait la peur. Quand je l'ai écouté là, je savais qu'il y avait la peur là. Et j'ai dit, esprit de peur, sors de là. Et l'esprit de peur dit, sort de là. Et je dis, pourquoi l'esprit opère dans un corps, il a forcément trouvé une voie légale. Pour que l'esprit maléfique puisse opérer dans un corps, quand on voit un esprit maléfique, un démon opérer dans un corps, c'est qu'il a trouvé une voie légale par les pensées. Donc, esprit de peur, il dit qu'il ne quitte pas. Il dit que comment il fait pour être là. Il dit qu'il ne peut pas quitter, qu'il se nourrit des pensées de la fille. Je me nourris de cette pensée. Cette fille me nourrit. Cette fille me nourrit. Grâce à elle que je suis là. L'esprit de peur. Une fois, il y a une personne qui a reçu la sorcellerie juste à cause de la colère. Je sais pas, c'est ce qu'on dit là, c'est très simple. Et on peut comme ça, ça t'a rusé. Tout le temps, rancunière, elle avait envie de se venger. Et l'esprit de sorcellerie a trouvé une porte de réfugié. Il est entré. Et il a procédé inconsciemment. Oppressé. Et la différence entre oppressé et possédé. Je vais vous expliquer ça un peu avant de continuer. Il y a une différence entre être oppressé et être possédé. Dis avec moi, être oppressé. Et être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Je le répète. Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que quand on parle d'être possédé, on est en train de parler de l'esprit. Et l'esprit d'un chrétien a été renouvelé. On a dit ça. L'esprit d'un chrétien n'a plus une nature de pécheur. Quand tu nais de nouveau là, qu'est-ce qui change? Soyez chap. Quand on est de nouveau, qu'est-ce qui change? C'est notre esprit qui devient une nouvelle créature. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que notre esprit est devenu un avec l'esprit de Dieu. Donc quand tu nais de nouveau là, même si tu n'es pas encore fort spirituellement, quand tu nais de nouveau, tu as l'esprit de Dieu dans ton esprit. Et aucun démon ne peut te posséder. Maintenant, lorsque quelqu'un n'est pas né de nouveau, il peut être possédé. Vous comprenez la nuance? Lorsque quelqu'un vit ça, il n'a pas reçu Christ dans sa vie, il n'est pas comment, il peut être possédé. Son esprit peut être possédé par l'esprit de Satan. Vous comprenez? Oui. Mais lorsque tu n'es pas né de nouveau, ton esprit, lorsque tu es né de nouveau, ton esprit ne peut pas être possédé. Maintenant, quand on parle d'oppressé, le chrétien peut être oppressé. C'est-à-dire à travers l'âme, tu peux être oppressé. Quand on parle d'oppression, c'est que Satan te force, qui te pousse à faire des choses. Une personne qui vit de la masturbation, qui souffre de la masturbation et qui a donné sa vie à Jésus, qui a accepté Jésus dans son cœur, il est oppressé par l'esprit de masturbation, mais pas possédé. Vous comprenez? Donc, il y a possédé, il y a oppressé. On parle de posséder, être possédé lorsqu'on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ en nous. Par exemple, je suis chrétien, un jour, je décide de laisser Jésus. Je renie Jésus. Je sais que Jésus est le sauveur. Je ne dis plus jamais, je refuse Jésus dans ma vie. Le jour où tu fais ça, tu chasses le Saint-Esprit. C'est une façon de dire, Saint-Esprit, j'ai fini avec toi. Et quand tu fais ça, tu es ouvert aux démons. Les démons peuvent te posséder. Mais lorsque tu as accepté Jésus et que tu n'as jamais renié Jésus, quand les esprits viennent là, ils oppressent ton âme. Ils oppressent ton âme. Ils servent de ton corps, mais ils ne peuvent pas te posséder. Et c'est pourquoi on fait la délivrance. Amen. Bon, je sais pas. Donc aujourd'hui, on va voir comment veiller sur nos pensées. Vous devez savoir que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne sommes pas musulmans. Toi, là, tu es un étranger. Je suis un étranger. Vous avez ça? Oui. David a dit dans le psaume 119, je suis un étranger sur la terre. Il ne cache pas tes commandements. La vraie réussite et le vrai succès là, c'est de pouvoir accomplir la mission du royaume qu'on a quitté. D'accord? Donc, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de cette terre. Nous venons de notre royaume pour accomplir une mission sur la terre. Nous venons de notre royaume pour accomplir une mission sur la terre.
Donc si on vient de l'autre royaume, là, nous devons venir avec les mentalités du royaume pour conquérir des territoires là où on est arrivé. Vous comprenez? Mais avant de naître de nouveau, là, on était abandonné à nous-mêmes. Bien qu'on est venu ailleurs, notre esprit était loin de Dieu. Donc on a développé beaucoup de types de pensées en fonction du territoire là où on est né, en fonction de la nation là où on est né. Et on a grandi avec des pensées qui sont conformes au monde, pas au royaume dans lequel nous avons quitté. Me suivez. Donc c'est pour cela qu'il est très important de renouveler nos pensées. Qu'est-ce que nous devons faire pour veiller sur nos pensées? Numéro 1, pour veiller sur tes pensées, on a dit que tu dois recevoir les instructions de Jésus. On a dit ça la fois passée. C'est quoi le verset? Matthieu 11, verset 29. Donc pour veiller sur tes pensées, Jésus a dit recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et je vous ai dit la fois passée que j'ai longtemps lu ce verset. Mais je n'ai pas fait la nuance, vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de tes pensées. Donc Jésus dit que pour que tu aies la paix, pour que tu aies du repos dans tes pensées, tu dois recevoir mes instructions. C'est-à-dire que si tu fais développement personnel, tu fais toutes les classes de développement personnel qui existent et que tu ne reçois pas mes instructions, il y a un repos, il y a une paix que tu ne pourras jamais avoir. Vous comprenez? Quel que soit le développement personnel que je fais, si je ne reçois pas les instructions de Jésus dans ce développement personnel, ça veut dire qu'il y a un petit repos que je ne veux pas. Quelles que soient les richesses que j'obtiens dans le monde, si j'obtiens ces richesses sans les instructions de Jésus, sans me laisser instruire par Jésus, je n'aurai pas la paix. Donc tu vas à l'église, tu pries. Si tu ne permets pas à Jésus de t'instruire par sa parole, tu n'auras pas la paix. Amen. Donc la première chose, c'est que je dois apprendre à recevoir les instructions de Jésus. Viens avec moi, à recevoir les instructions de Jésus. Donc on donne un code là pour se rappeler. I pour quoi? Donc pour veiller sur mes pensées, je dois recevoir les instructions de Jésus. Je dois me laisser instruire par les paroles et les instructions de Jésus. C'est pourquoi on vient aux soirées d'enseignement, c'est pourquoi on va à l'église pour recevoir les instructions de Jésus, pas seulement pour prier. Numéro 2, je dois renouveler mes pensées en développant les pensées de Jésus en moi. Pour garder mes pensées, je dois renouveler mes pensées en développant les pensées de Jésus en moi. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne copiez pas les habitudes de ce monde dans lequel nous vivons. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et qui parle de l'intelligence, parle de quoi? La pensée. L'âme vient la pensée. On dit ici, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est Romains 12, 2. Philippiens 2, 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Regardez Romains 12, 2. Romains 12 nous fait voir que la transformation de ta vie arrive par le renouvellement de ta pensée. Donc si tu es devenu chrétien et que tu ne renouvelles pas ta pensée, tu ne seras pas transformé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens restent les mêmes depuis 10 ans. On a dit tu es transformé par quoi? Le renouvellement de ta pensée. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, les personnes qui ont cru en lui, ils ont déjà cru en lui. Et Jésus leur dit dans Jean 8, 30 à 32, si vous demeurez dans ma parole, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si vous demeurez dans ma parole, bon, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité affranchira, là veut dire rendre libre.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Ça veut dire que le fait que tu me suis, tu as accepté Jésus, tu me suis. Jésus parlait à ceux qui le suivent, ceux qui sont avec tout le temps. Il a dit, si vous laissez la vérité, si vous demeurez dedans, vous restez dans la parole, enraciné, attaché à ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Vous devenez c'est la même transformation qu'on parle ici. Vous serez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et comment on renouvelle cette intelligence-là? Par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous devons renouveler notre pensée? Je vais vous expliquer ça au départ. En fait, nous devons renouveler notre pensée parce que, avant de naître de nouveau là, nous étions déjà nés de la chair de comment et nous étions dans le monde. Vous voyez? Et nous avons copié les habitudes de ce monde-là, la façon de vivre de ce monde. On a grandi avec pendant longtemps. Mais à un moment donné, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes devenus la créature que Dieu veut qu'on devienne. Il a la façon dont il veut qu'on vive. Dieu a planifié la manière dont il veut que nous vivons dans ce monde. Parce que nous ne venons pas de ce monde. On a dit ça. N'est-ce pas? Donc, nous ne devons pas nous conformer à ce monde seulement. Nous devons nous rappeler que nous venons de notre monde et qu'il y a un style de vie, un mode de vie dans ce monde-là. Et même nous devons amener nos pensées à copier, à comprendre ce monde duquel on vient et que nous devons manifester sur la terre. Et c'est le programme de Dieu. C'est que là, ne vous conformez pas. Et Satan fait tout pour nous amener à nous conformer au ciel présent. À travers les médias, à travers la télé. Je vais arriver là, je ne sais pas si le renseignement me permet de toucher le point là. À travers les médias, à travers la télé, Satan essaie de nous remplir régulièrement pour que nous puissions copier les habitudes de ce monde. Est-ce que vous avez vu qu'on embrasse garçon de fille? À la télévision. À la télé. Chacun a fait un point plus long. Parce que tu as vu qu'on embrasse garçon de fille. Tellement il y a un bon de c'est à la télé que moi j'ai vu. Parce qu'on a vu qu'on s'habille mini pour sortir. On faisait ça ici en Afrique. Même les blancs ne s'habillaient pas comme ça. Comment est-ce qu'on a vu ça? À la télé. Satan, sachant que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, Satan met un système en place pour nous amener à copier les habitudes de ce monde. Est-ce que vous avez vu que les gens s'habillent des cuisses au dehors, seins au dehors, pantalons cintrés, plaqués, cimentés. Vous avez vu ça où? À la télévision. Ah, et vous voyez, à force de voir ces choses-là, votre subconscient finit par accepter ces choses. On va parler de ça le dimanche. Le dimanche, on va parler du pouvoir des choses que nous entendons et nous croyons. Le pouvoir cacher tout ça sur nos sens. Donc nous devons renouveler notre façon de penser. Viens avec moi et dis à ton voisin, renouvelle ta façon de penser. Renouvelle ta façon de penser. Tu dis, lui, ça, on va pas bien. Renouvelle ta façon de penser. Aujourd'hui, Satan fait tout pour nous amener à nous conformer au monde à travers les médias. J'ai parlé de ça. Nous devons toujours nous demander, cette manière de faire là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme? C'est cette manière de m'habiller. On a dit que fille, femme, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour ton voisin. Est-ce que ta manière de t'habiller, est-ce que quand tu regardes, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu n'es pas un piège pour ton ennemi? Est-ce que tu n'es pas un piège? Demande à la soeur qui est à côté de toi. Est-ce que pas un soeur? Est-ce que ta façon de t'habiller n'est pas un piège? Donc c'est le renouvellement de votre pensée qui vous transforme. Ce n'est pas d'abord chasser ça, le renouvellement de ta pensée. Lorsque ta pensée est renouvelée par la parole, ta pensée est transformée. Lorsque ta pensée est transformée, tes actions sont transformées. Et ensuite, toi, tu es transformé. Et comment on renouvelle notre pensée? Par la méditation de la parole. Comment attendre, est-ce que tu as médité la parole de Dieu?
Il faut attendre qu'il réponde. Il ne faut pas juste demander. Il faut attendre la réponse. Oui, il a dit quoi? Il faut redemander. Si tu n'as pas eu de réponse, il faut demander. Il ne se demande pas. Est-ce que tu as médité la parole de Dieu? S'il a dit qu'il faut demander quel est le verset, s'il ne peut pas dire le verset, c'est qu'il n'a pas médité. Quel est le verset? Quel est le verset? Quel est le verset que tu as médité? Que veut dire méditer la parole de Dieu? Méditer la parole de Dieu est différent de lire la parole de Dieu. Méditer, c'est quoi? Lire, réfléchir, penser, ressasser, murmurer. Ça veut dire lire, réfléchir, ressasser, penser à ça profondément, murmurer jusqu'à ce que tu tires et tu tires le son. Méditer là, c'est comme le jus d'orange. Quand vous prenez la parole de Dieu comme ça, là, c'est comme l'orange et le jus à l'intérieur. Hein? La méditation à la parole de Dieu, c'est comme ça. Quand tu ne presses pas l'orange correctement, là, le jus ne peut pas sortir. C'est pareil pour la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu, tu lis seulement là, il n'y a rien. Tu dois presser ça, tu dois presser jusqu'à le jus sort. Et c'est le pressage là. On dit pressage, mais le pressement. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Le pressage, mais le pressement là, du jus d'orange là, c'est ça qu'on appelle la méditation. La parole contient du jus. La parole contient. Vous savez, pour trouver de l'or là, on creuse. Pour trouver de l'or là, on creuse, n'est-ce pas? Il y a de l'or dans la parole de Dieu. Maintenant, pour trouver ça là, on creuse. Il faut creuser par la méditation de la parole de Dieu. Donc, si tu lis seulement là, tu n'as encore rien fait. Tu es à la surface. Il faut méditer en profondeur. Il faut réfléchir. Ah, c'est ce que ça veut dire quoi? Te poser des questions jusqu'à. Quand tu commences à faire ça, ça commence à remplir ta pensée. Amen. Amen. Le point suivant, c'est que nous devons obéir à la parole de Dieu. Pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 22 que l'obéissance à la parole de Dieu purifie notre âme. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu te trouves une situation et tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Et tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire, tu as donné une opportunité à ton âme et à tes pensées d'être purifiées. Mais chaque fois que tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu soumis tes pensées de ton âme. C'est ce que vous avez compris. Donc cela veut dire que chaque fois tu dois te poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Tu t'apprêtes à mentir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et cela veut dire que chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois te poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu dois aller faire des recherches dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des Bibles avec concordance. Tu vas seulement, tu tapes, la Bible Strong là, tu vas seulement, tu tapes le mot, et mensonge. Tous les versets sortent. Et tu vois ce que la parole de Dieu dit dans chaque verset. Chaque verset. Et tu appliques ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu appliques ce que la parole de Dieu dit, tu purifies ta pensée parce que la Bible dit ayant purifié vos âmes, vos pensées en obéissant à la vérité. Donc, une des manières de purifier ma pensée, de purifier ta pensée, c'est de faire ce que la parole de Dieu dit, de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, le premier point c'est I, instruction. Le deuxième point c'est R, renouvellement. Le troisième point, c'est obéir. O. Maintenant, le quatrième point, tu dois éviter de t'inquiéter et de développer une attitude d'action de grâce. Regardez, Philippiens 4, lisons ça ensemble. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et, regardez le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire pensée,
gardera au cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ne pas s'inquiéter, garde nos pensées en Jésus-Christ. Donc, nous devons apprendre à ne pas nous inquiéter. Et comment lutter contre l'inquiétude? Quand tu vois qu'une situation t'inquiète, en même temps tu rentres dans la prière. Seigneur, cette situation m'inquiète. On a dit de ne pas s'inquiéter. Je viens vers toi. Cette situation est en train de m'inquiéter. Seigneur, on a dit quoi? Ne vous inquiétez pas, mais faites quoi? Faites connaître vos besoins. Tu listes tes besoins. Seigneur, la Bible ne veut pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter par rapport à cette situation. Voici mes besoins. 1, 2, 3, 4. Tu listes ça de façon claire à Dieu. Je te les présente et je me libère de toute inquiétude. Et la Bible n'a pas dit seulement de présenter tes besoins. On a dit de faire quoi? Prière, supplication, action de grâce. Après avoir présenté tes besoins, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est action de grâce. Quand l'inquiétude revient, tu as présenté tes besoins, ce n'est pas encore arrivé. Et l'inquiétude veut revenir, tu commenceras à rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Tu ne laisses pas l'inquiétude prendre le dessus sur toi. Tu commences par rendre grâce. Seigneur, j'ai demandé ça, je n'ai pas encore trouvé. L'inquiétude veut revenir. Je refuse à l'inquiétude de revenir. Je sais que tu m'as déjà écouté. Parce qu'il est écrit de vous inquiéter de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Je t'ai fait connaître mes besoins et je sais que tu es à l'œuvre. Amen. Et quand l'inquiétude veut commencer par revenir, tu vas commencer par le dire. Ah, il est écrit que si nous ne nous inquiétons de rien, que si nous faisons connaître nos besoins à Dieu avec prière, supplication et action de grâce, la paix qui surpasse toute pensée garde mon cœur. Je déclare maintenant que la paix de Dieu garde mon cœur parce que je lui ai exposé mes besoins. Je ne m'inquiète pas. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu dire une fois j'ai prié pour ma fille. J'ai fini de prier pour ma fille. Elle avait un gros poids ici. J'ai décidé de prendre la mener à l'hôpital. Alors déjà elle a la foi. Et il a exposé son besoin à Dieu. Il a imposé la main à la fille. Quand il revient, 2 jours plus tard, il voit que le truc est toujours là. Il a dit l'inquiétude ne passe pas monter dans son cœur. Il a dit, esprit d'inquiétude, tu lâches prise. Il est écrit que si nous imposons les mains aux malades avec foi, ils guériront. J'ai foi que le Seigneur a guéri mon enfant. Je lui ai exposé mes besoins. Esprit d'inquiétude, tu lâches prise. Il prend le verset. Il dit, je prends le verset, je le lis à haute voix. Parce que les inquiétudes, là, c'est des voix silencieuses. Les inquiétudes, c'est des voix silencieuses. Donc si toi-même tu écoutes et tu les as, ils choquent, tu seras choqué. Les inquiétudes, c'est des voix silencieuses. Il dit, je prends la Bible, je lis ça à haute voix. Je marche, je lis ça à haute voix. Je ne pense pas que l'inquiétude n'a pas de place en moi. Et il développe l'action de grâce, l'habitude constante de rendre grâce à Dieu. Donc, nous devons éviter les inquiétudes et rendre grâce à Dieu. Si tu apprends à éviter les inquiétudes, il y a trop de maladies que tu as. L'auteur a parlé de sa maman qui était oppressée par un démon de maladie. Parce qu'elle était tout le temps inquiète. Elle ne résistait pas à l'inquiétude. Amen. Amen. Dernier point pour ce soir, mais avant dernier point. Les 2 derniers points, je vous parle de cette dimanche. Donnez une trajectoire à votre pensée en renversant les mauvais raisonnements. Donnez une trajectoire à votre pensée. Donnez une trajectoire à ta pensée en renversant les mauvais raisonnements contraires à la parole de Dieu. Philippiens 4. Avant d'aller là, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Oui, 2 versets, 2 Corinthiens 10, 4 à 5 et Philippiens 4. C'est bon? 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Forteresse dans l'Ancien Testament, là, c'était des murs très hauts dans lesquels l'armée ennemie se reposait, se cachait.
Mais lui parle de ça de manière spirituelle. Satan et ses démons souvent se cachent dans des pensées qui sont érigées en nous, des pensées, des raisonnements qui sont contraires à la parole de Dieu, qui se sont érigés en nous, qui ont formé des routeurs. C'est très grand, très fort en nous. Satan et ses démons souvent s'érigent là. Et Paul dit que, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les forteresses et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Donc toi, tu dois apprendre à examiner tes pensées pour voir, ce raisonnement-là, est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Parce que Satan, pour t'avoir, pour te détruire, il va te faire des suggestions qui sont contraires à la parole de Dieu. Par exemple, Adam et Ève. Adam et Ève. Satan, là, il a la même façon d'opérer. Il ne change pas sa manière, il ne change pas sa tactique. Adam et Ève, il lui a dit quoi? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a commencé par chercher des suggestions, des raisonnements. Il n'y a pas de raisonnement. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous pouvez manger ce que vous voyez, non? La puissance de ce qu'on voit. Il a commencé par leur faire voir des choses avec leurs yeux. Vous pouvez manger ce que vous voyez, non? Et elle a commencé par douter. Donc, Satan va amener des raisonnements. Et c'est toi à toi, en fonction de ce que la parole de Dieu a dit, de lui dire, niet. La même chose qu'il a utilisé contre Adam et Ève, il a fait sa même chose avec Jésus. Vous vous rappelez? Il a pris Jésus. Il a dit, regarde le caillou là, qui est vraiment fils de Dieu. Raisonnement. Et dans l'esprit, il a fait ça, mentalement. Regarde le caillou là, transforme ça en pain tout de suite. Et Jésus a dit quoi? Il a riposté en même temps. C'est pourquoi il dit, on ne se tait pas devant les pensées. Tu donnes une trace. Niet! Jésus a dit, il est écrit que tu ne tomberas pas. Voilà, donc ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort là. En même temps, on contrôlera la pensée. C'est parole de Dieu, Satan envoie aussi. Il envoie la parole de te tromper. Il envoie essayer encore. Il lui a dit, regarde tout ça là. À Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Donc avant Moïse a dit, et jette-toi de se jeter. Raisonnement. Or, on ne va pas faire ça. On dit tu ne conduiras pas Dieu. Lui le pousse à tenter Dieu. À mal utiliser les ressources que Dieu lui a données. Il le pousse à ça. Et Jésus va réagir. Il est aiguille. On renverse les raisonnements. On ne se tait pas. Non, ça va passer. Et si tu dis ça, ça ne va jamais passer. Amen. On renverse les mauvais raisonnements. On renverse les mauvais raisonnements. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui, là, ils nourrissent ça. J'espère que ce n'est pas ton cas. Donc, Paul dit que nous renversons les raisonnements. Regardez Philippiens 4:8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Moi je ne veux rien. Est-ce que c'est pur? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est honorable? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Est-ce que ça vient de Dieu? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Tout le temps. Raisonnement numéro 1. Les gens ne m'aiment pas. On a dit Satan envoie les raisonnements. Ceux-là, ils n'ont jamais fait leur bouche. Je me dis, on ne t'aime pas. Mais ça, la manière dont les gens se comportent, ils ne m'aiment pas. Je déclare que même si les gens ne m'aiment pas, Dieu m'aime, je m'en fous de ce que je pense. Tu ouvres la bouche. C'est pas que tu as dit non. Donc tu ouvres la bouche. Et Satan, je déclare que les gens m'aiment. Les gens, même si tu dis que les autres m'aiment, il n'y a aucune personne qui m'aime. Même si les autres ne m'aiment pas, Dieu m'aime et ça me suffit. Dieu m'aime. Satan va t'amener à voir tout le monde en ennemi de toi. Quand tu commences à voir tout le monde en ennemi, c'est qu'il y a un souci. Raisonnement numéro 2. Il va même pas te montrer que les gens te traitent mal. Non, ceux-là te traitent mal. Et ceux-là te traitent mal. Ça m'en est égal, je marche en ami. Ça veut dire qu'il me traite n'importe comment, je marche en ami.
tu donnes la bonne trajectoire à tes pensées. Tu ne permets pas ça de donner en toi. Amen. Mais là, quand tu dis, regarde-moi, toi, pasteur, toi, chrétien, au juillet, depuis que tu es chrétien, tu fais un peu ça là, tu mens comme ça, tu voles comme ça, tu fais ça là comme ça. Satan, je ne suis plus un pécheur. Il m'est arrivé de commettre cette erreur, c'est vrai. Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu et il m'a pardonné. Donc tu te tais maintenant au nom de Jésus. Donnez la bonne direction, la bonne trajectoire à vos pensées, à vos mauvaises pensées, en les renversant par la parole de Dieu. Mais Satan va commencer par te rappeler, lui là il t'a fait mal, lui là il t'a fait ci. Quand tu commences par vivre dans ce genre de raisonnement là, tu vas ouvrir la porte à Satan inutilement. Avec tout ce qui est pur. Donc quand les pensées comme ça, c'est ça là, c'est pur. Quand tu as dit ça là sur ton cœur, toi tu n'as pas vu la personne. Et toi tu es dans la position. Non. Quand il va dire ça, toi tu as dit, tu étais là. C'est vrai. Souvent quand on veut changer les choses là, quand les gens veulent souvent se rendre compte là, ils ne disent pas la vérité tout le temps. La vérité là, ça se dilue. Et tu prends ça comme ça. Et allez, je prends position. Pourquoi elle va dire ça? Pourquoi elle va dire ça là? Pourquoi ça? Donc tu te rends compte, Satan c'est une disciple de l'homme. Et il a détruit une relation qui devait durer pendant longtemps. Je connais deux filles. L'autre dans ses pensées, elle dit, avec tout le temps que moi j'ai fait avec elle, c'est comme ça que l'autre m'a traité. C'est comme ça qu'elle me traite. Elle est en train de me traiter comme ça. Elle ne me calcule pas. Elle ne me fait. Et elle reste dans son coin. Et l'autre fille aussi de son côté, elle se dit, elle ne m'aime pas. Ouais, Satan, les forteresses. La fille ne t'a jamais dit, je ne t'aime pas. Mais toi là, parce que la fille a fait certaines choses, toi tu commences à dire, moi je ne suis pas accueilli chez elle, elle ne me calcule pas. Moi je reste dans mon coin. Donc toi tu te dis, elle ne me calcule pas, je reste dans mon coin. Alors que l'autre te dit, elle ne m'aime pas. Satan est rusé. Satan est fort. Donc elle commence pas à mettre les pensées là, il faut contrecarrer ça. Cela n'est pas pur, cela n'est pas louable, cela n'est pas dit d'approbation. Quel mot encore? Quel mot encore là-dessus? Il y a 8 mots, au moins là. Donc Satan, cela ne mérite pas ça, cela ne mérite pas d'approbation, cela n'est pas vertueux. Alors tu lâches prise, maintenant tu te tais. Un autre domaine dans lequel les croyants peuvent ouvrir la porte au diable est le fait d'entretenir le non-pardon dans leur cœur. Les croyants doivent apprendre à ne pas s'attarder sur les erreurs passées, leurs propres erreurs passées et les erreurs passées des autres. Peut-être il y a des comment faire pour toi. Quand Satan te rappelle tes propres erreurs là, tu te rappelles que le sang de Jésus. Si tu as déjà donné pardon, tu as donné pardon une fois là, Satan te rappelle encore l'erreur. Satan, tu te tais, tu as demandé pardon, le Seigneur m'a pardonné. Toi, tu dis ça pour me culpabiliser et je refuse. Et quand Satan ne va pas te ramener le manque de pardon, j'ai pardonné à telle personne, je déclare que je l'ai pardonné. Pardonner n'est pas oublier, c'est vrai. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est oublier le mal. Mais tu ne vas pas oublier ce que la personne a fait. Tu peux te rappeler la chose bien, pas te souvenir en mal. Amen. Vous avez parlé de la culpabilité. Jésus, là, quand il pardonne en même temps. Si Satan parvient à te faire penser aux choses négatives, il essaiera de prendre de plus en plus de place dans ta pensée et dans ton âme. C'est pourquoi ne le lui permets pas. Et Paul a dit ceci. Je fais une chose, je laisse tout ce qui est, je vais en avant, laissant en arrière tout ce qui est passé. Amen. Une autre chose, un autre raisonnement là, c'est les erreurs des parents. Genre, à cause des familles dans lesquelles tu as vécu là, il y a des types de raisonnements qui se sont forgés en toi, qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Tu vois, ta maman faisait ça, que c'est vrai. Et tu es dans le foyer avec, et tu commences pas à faire quelque chose avec ça. Tu dois briser tout raisonnement, toute forteresse, tout est forgé dans ta maison qui ne vient pas de la parole de Dieu. Amen. Donc, renverser, qu'est-ce que tu dois faire? Renverser les mauvaises pensées, donner une trajectoire à tes pensées en renversant les mauvais raisonnements. Et le dernier point qu'on va voir le vendredi prochain, le dimanche, c'est le
filtrer ce que nous entendons et ce que nous voyons. C'est de ça qu'on va parler des images. Vous n'avez pas idée de pouvoir cacher les choses qu'on regarde. Novelas, les cinémas, les séries. Satan est rusé, les amis. Satan est rusé. La Bible appelle Satan le prince de l'air. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? C'est le prince de l'air. C'est pas seulement le monde, les réseaux, les antennes, les satellites, tout ça, l'air. C'est lui qui dirige le prince de l'air. Il produit à travers les chaînes de télé. Ah. Les chants, les chansons, les choses qu'on voit. Toi, tu dois filtrer ce que tu vois. Aujourd'hui, la tête dans un restaurant. Tu fais devant la télé là. J'ai regardé, mais des bêtises. Mais si tu restes assis comme ça, non mais Satan est rusé. Et tout le temps on est là, on cherche Satan, feu du Saint-Esprit. Tu vas t'asseoir dans le cinéma du matin au soir, devant feu, toi avec tes enfants, et tu vas dire aux autres, Satan. Je ne sais pas comment il fonctionne. Donc, dimanche prochain, on va pouvoir cacher ce que nous voyons, ce que nous entendons. Parce que ça n'est pas toujours pensé. Ça n'est pas très dangereux sur nous. Parce qu'on devient ce qu'on entend. Tu veux, tu veux pas, tu deviens ce que tu entends. Mais si tu veux savoir ce que tu as besoin de faire, regarde la personne que tu entends. Tu vas l'aider. Si tu veux devenir comme Rano là, continue d'écouter Rano. Et si tu veux devenir comme qui encore Nicano. Il a deux femmes, c'est ce qu'il est lui. L'autre là. Tu veux devenir comme. Bref. Nous allons le voir. Qu'est-ce que tu veux devenir comme? Ça ne va pas nécessairement conseiller de juger certaines personnes, mais il faut faire attention à ce que vous écoutez et ce que vos frères, vos soeurs, vos amis voient. Sache que tu vas donner ce que vous voyez. L'habillement que vous voyez là. C'est un photo, on a besoin. On ne dit pas aux petits enfants, on ne s'habille pas comme ça. Et on laisse les petits enfants s'habiller mal depuis l'enfance. Depuis l'enfance, c'est une mauvaise chose. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants apprennent à s'habiller, à bien s'habiller, surtout leur fille, dès le bas âge. C'est pas quand ils sont pratiqués que tu vas comme ça. Non. Amen. On va s'arrêter là. Tu vas donner au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique tout ce que tu entends. Je ne sais pas si tu as noté, tu vas prier à tes notes pour chacun des points. Le Saint-Esprit nous aide à faire ce que l'Esprit de Dieu nous fait. Aide-moi à garder le force. 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 Donc, nous sommes chez Dieu. Aide-nous par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La conservation de la au nom de Jésus, quel est le premier point, la première chose que nous devons faire? Recevoir des instructions. Le deuxième point, ne pensez pas la méditation de la parole de Dieu. Ça c'est R. Troisième point, il faut obéir dans chaque circonstance que dit la parole de Dieu. Parce que l'obéissance de la parole nous fait quoi? Purifie nos pensées. 1 Pierre, 1 verset. Ensuite, pardon? Éviter de s'inquiéter. Puis, on choisit quel mot? Et le dernier point, filtrer, F. Et le mot donne quoi? Pardon? I-O-A-T-F.
I roi, c'est très simple. I roi TF. I roi TF. I roi te fait. Simplement pour apprendre. Donc quand on vient ici dimanche, I roi TF, c'est quoi? I, c'est quoi? R, c'est quoi?